Bonjour à tous. Je vous avais dit dans les premières vidéos sur l'hypersensibilité que on pouvait, avec le profil énergétique d'une personne, savoir si cette personne était hypersensible, à quel point elle était hypersensible. Donc c'est de ça que je voulais vous parler plus précisément aujourd'hui. On a au niveau de nos corps énergétiques ce qu'on appelle des chakras. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc ce sont des centres d'énergie très importants. Et en général, dans la tradition, on nous parle de 7 chakras. En réalité, il y en a bien plus qui sont répartis tout autour de notre corps, sur notre corps. Et il y a 2 chakras qui sont très particuliers pour les hypersensibles, qui nous disent beaucoup de choses. En fait, ces chakras nous permettent de voir comment une personne fonctionne. Donc, quelles sont ses émotions, qu'est-ce qui déborde, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'elle a vécu. Tous ces chakras nous donnent beaucoup, beaucoup d'informations sur ces sujets. Et donc, là, je vais vous parler de 2 chakras qui ne sont pas du tout connus, très peu. Vous avez le chakra turquoise, qui est donc ici, au niveau du sternum. Et puis il y a le chakra pomme qui est en dessous de la poitrine. Alors, turquoise parce qu'il a une couleur turquoise et pomme parce qu'il a une couleur de pomme, les pommes granny avec une couleur bien verte. Alors, ces deux chakras sont très particuliers chez les hypersensibles parce qu'en fait, le chakra turquoise, donc celui qui est ici, est vraiment hyper, hyper, hyper grand chez les hypersensibles. En général, il est bien plus grand que ce qu'on appelle le champ vital. Donc ça veut dire que, comme je l'ai déjà expliqué, les hypersensibles vont chercher les informations très, très loin, chez les autres et dans leur environnement. Donc, en fait, ce chakra-là nous montre directement, voilà, une fois qu'on a vu ce chakra ou qu'on l'a mesuré si on ne le voit pas, on sait immédiatement comment fonctionne la personne et on sait à quel point elle peut absorber des informations qui viennent de l'extérieur. Alors ça, c'est pas forcément un problème si on a le chakra pomme qui est en dessous, qui est au moins aussi grand que le chakra turquoise. S'il est au moins aussi grand, ça veut dire qu'il va aider à digérer toutes les informations qui sont absorbées par ce chakra turquoise, en fait. Donc toutes les informations qui sont en fait des ressentis, des sensations, les émotions des autres, ce qu'on peut ressentir dans un lieu, etc. Tout ça, c'est donc absorbé par notre chakra turquoise. Les informations nous arrivent de cette façon-là. Et il faut qu'on en fasse quelque chose de ces informations. Surtout si elles ne sont pas à nous, on n'a pas à les porter en réalité. Et donc si le chakra pomme est suffisamment grand, on va digérer, ces informations-là vont être transformées et tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais en général, chez les hypersensibles, le chakra pomme est plus petit que le chakra turquoise, ce qui du coup fait que non seulement ces personnes sont éponges, mais en plus, eh ben, ça fait trop, voilà, ces informations, elles s'accumulent. Alors, ça se caractérise notamment par des problèmes digestifs, puisque ce chakra pomme, c'est la digestion des émotions, des informations, mais c'est aussi la digestion dans le monde physique. Et donc, vous allez avoir une digestion plus compliquée, alors soit plus lente, soit plus rapide ou ça va alterner en fait, c'est jamais la même chose, c'est assez typique aussi des personnes qui gonflent au niveau du ventre ou qui ont, du ventre mais plutôt, sous la poitrine, hein, pas forcément du ventre, en bas. Mais, voilà, il va y avoir différents effets, différentes conséquences de ce manque de digestion, de cette difficulté à digérer. Alors, vous pourrez trouver différents conseils pour, diminuer le chakra turquoise, augmenter le chakra pomme et cetera. Moi, j'estime que la meilleure chose à faire, c'est de travailler sur soi, de se connaître, voilà, d'apprendre à se connaître et à se comprendre pour pouvoir fonctionner autrement, justement. Et puis, je vais quand même vous donner un petit truc, sachant que c'est,
C'est en attendant de travailler sur vous, en attendant de fonctionner autrement. Donc en fait, si vous avez l'habitude d'absorber énormément, de votre entourage, de votre environnement et si vous ne digérez pas tout ça, si ça fait vraiment trop, si vous êtes vraiment une éponge, vous pouvez imaginer que vous avez un bras télescopique et avec ce bras, vous allez aller chercher le bout de votre chakra turquoise, qui est très, très long, hein, et ça fait plusieurs mètres. Mais imaginez, voilà, votre bras fait cette longueur lui aussi. Vous allez chercher le bout du chakra turquoise et vous le ramenez comme si vous vouliez le fermer ici et vous faites ce mouvement effectivement de fermeture. Alors le chakra va se rouvrir de toute façon, ça va se remettre à fonctionner exactement comme avant. Mais en tout cas, pendant quelques minutes ou plus, vous allez moins absorber. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire si vous êtes fatigué, si vous savez que vous allez vous retrouver, dans la foule par exemple ou avec beaucoup de gens autour de vous et que c'est des moments pour vous qui sont un peu compliqués parce que vous absorbez trop de choses. Donc vous faites ça avant. Les enfants peuvent faire ça aussi avant d'aller à l'école par exemple, pour les enfants hypersensibles et qui sont des éponges et vous allez être tranquille pendant un certain temps jusqu'à ce que ça s'ouvre. Donc, bah, ce sera toujours ça de gagner. Mais comme je vous disais, c'est juste, voilà, un truc momentané. Il faudra évidemment chercher à fonctionner, autrement un jour ou l'autre.